d'autres dispositions d'organisation seront mises en place à travers la révision des processus de travail. Ça va au-delà de la hiérarchie homme-femme. Dernier slide, ou presque dernier slide, un point sur la dimension de mutualisation. Frédéric l'a abordé tout à l'heure. Nous sommes un petit pays, 400 millions, c'est un beau budget. Vous avez dans Nouvelle-Calédonie des gens qui prennent la même direction que l'université. Alors peut-être plus modestement, puisque l'université c'est quand même une belle structure par rapport en termes de taille par rapport aux autres organisations d'enseignement. Mais on a des gens comme la CCI qui portent le même type de réflexion, comme l'IFAP, comme l'IFPSSNC, comme les collèges. La province sud en particulier au niveau des écoles primaires et des collèges, avec le support de la mairie sur les écoles primaires, a lancé un certain nombre de chantiers sur le sujet. Le gouvernement qui a une vue pays à ce niveau-là. Et donc on observe qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont lancées par les uns et par les autres, mais de manière pas forcément très coordonnée. Alors, une fois qu'on a conscience de ça, le gouvernement s'empare du dossier, voilà. Mais ce qu'on peut dire, si on prend le point de vue de l'université, c'est qu'il y a forcément des axes de mutualisation à rechercher, je dirais à droite et à gauche, ici sur l'ENT, ici sur la carte multiservice, sur la publication ou le partage de ressources numériques. Hein, quand on achète des articles dans le monde de la santé, par exemple, ben, le CHS achète les mêmes, le CHET achète les mêmes, l'IFPSSNC achète les mêmes, et puis l'université achète les mêmes ressources numériques. Peut-être, je dis peut-être, c'est pas sûr. Et donc, l'idée de mutualiser sur un pays de la taille de la Calédonie, c'est forcément quelque chose d'intéressant. Alors, nous avons préconisé certains axes de mutualisation. Ils sont pas forcément tous mis en place, hein, mais en tout cas, il y a des axes de recherche. Alors, plateforme de e-learning ou de NT, production de ressources numériques, la bibliothèque numérique, le portail scientifique, ben voilà quelques axes de mutualisation sur lesquels il faut forcément creuser pour essayer de diminuer les coûts pour un service équivalent. Donc, c'est le fédéré des initiatives. Et puis, 2 points. Bâtir une vision territoriale. À l'échelle d'un pays comme la Nouvelle-Calédonie, il serait raisonnable, je veux dire, on n'est pas 500 millions, donc il serait raisonnable d'avoir une vision partagée de ce que doit être le numérique dans le monde de l'éducation, de manière à ce que tout le monde pousse dans le même sens, je dirais. Le gouvernement, conscient de ça, a engagé un certain nombre d'actions et juste une petite parenthèse par rapport au plan numérique de l'université, va engager des actions de type séminaire, rédaction de schéma directeur numérique à l'échelle du pays et forcément l'université étant en avance sur le sujet aura son rôle à jouer, son mot à apporter, son savoir, son expérience à apporter sur le sujet. Dernier point, acquérir une visibilité internationale. Sur l'axe mutualisation, il y a la mutualisation interne Nouvelle-Calédonie, mais il y a la mutualisation évidemment avec les autres structures universitaires. Alors la métropole, bien évidemment, partager des ressources numériques, bon, c'est des choses qui sont faites, mais aussi localement. Au cours du benchmark que nous avons fait, par exemple en Australie, il y a eu des liens qui ont été tendus avec l'université de Brisbane dans le domaine de peut-être de mise en place de calculateurs numériques pour les recherches mathématiques. Voilà, il y a forcément des liens à tendre avec les acteurs de la zone et le numérique peut contribuer à ça en tout cas. Donc la stratégie de l'UNC, l'UNC est un leader en Calédonie sur le sujet, c'est à peu près clair. Je ne connais pas beaucoup d'établissements autres que l'UNC qui ont un plan numérique, je dirais e-éducation, enseignement. Ça va au-delà de l'enseignement, hein, c'est aussi la recherche, c'est aussi l'administration, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de structures qui ont cette approche-là dans le domaine de l'enseignement de l'éducation au sens large. Le président disait tout à l'heure, on est dans les 10 premières universités métropolitaines, enfin françaises, et donc en fait c'est exactement la 6e université qui a son plan numérique, donc plutôt bien quoi, hein, sur 70 ou un peu plus universités en métropole et dans les dom-tom, POM. Et donc cette expérience doit pouvoir bénéficier à l'échelle du pays, à tout le monde, depuis le primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, et doit aussi bénéficier aux acteurs, bien sûr, de l'université, en particulier les chercheurs, les enseignants-chercheurs, qui verront à travers ces outils de publication et de communication forcément un moyen de valoriser un peu plus leurs travaux de recherche. Ou qui doivent y voir ça, parce que c'est une véritable opportunité, clairement.
Alors, le numérique, aussi, à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, peut offrir des solutions pour répondre à des problématiques qui sont des problématiques purement de politique publique, hein. On parle de fracture avec un S en Calédonie, elle est sociale, territoriale, géographique, culturelle, etc. Et en réduisant la fracture numérique, on peut aussi espérer réduire les fractures dont je viens de parler à l'instant. Clairement, je suis virtuellement capable de faire des cours depuis Nouméa entre Koné, Lifou, Nouméa, Brisbane et ailleurs. Et donc on peut imaginer un espace-temps différent avec le numérique. Et quand il s'agit d'espace en Calédonie, de par l'insularité, plus les petites îles qu'on a autour, plus la chaîne qu'on a au milieu, on a une vraie problématique d'espace. On peut aussi, à travers ces enseignements, adapter l'enseignement à la population à laquelle on s'adresse. Parce qu'on rentre dans cette relation un à un. D'accord ? J'ai mon univers culturel, sémantique, etc. Je peux l'adapter dans cette relation un à un, si tant est que j'ai les outils pédagogiques pour le faire, les connaissances pour le faire. Je peux adapter ces outils-là à chaque type ou population d'étudiants pour espérer augmenter la probabilité de réussite, comme le disait M. Montiel, n'est-ce pas ? Donc la stratégie numérique de l'UNC, c'est une composante d'une vision qui doit être globale. Et l'université est leader sur le sujet. Elle a forcément un rôle à jouer au niveau pays aussi. Elle le joue, elle le tient déjà. Et avec son expérience, elle ne pourra que l'enrichir. Alors Henri Isaac, tout le monde connaît Henri Isaac. Moi, je ne le connaissais pas il y a un an, mais professeur à Paris, je ne sais plus lequel, Dauphine, je crois. Dauphine, qui a travaillé sur un rapport disponible sur Internet, comme tous les rapports, rapport demandé par Valérie Pécresse, ministre de la Recherche, de l'enseignement aussi, et de l'enseignement, bon, supérieur, pardon, enseignement, oui, c'est marqué. Je vous laisse lire, mais voilà, ce rapport est très intéressant. Il résume assez bien en fait la stratégie de l'université aussi, quoi. Hein. Bon, ce texte est assez tourné vers l'enseignement, mais si on y ajoute la recherche, l'administration, etc., les services supports au sens large, ben, on y retrouve un petit peu ce qu'on essaie d'y dire par rapport au numérique. Voilà, voilou. Est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques, des commentaires? Fabien, un mot? Non, pas de mot. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sceptiques sur l'utilité du numérique par rapport à l'enseignement, par exemple, ou la recherche, qui ont des doutes? Monsieur, derrière. Parce que déjà, pour monter un site internet sur lequel on met nos cours, on met nos annales, certaines annexes et compagnie, même nos projets de recherche. Donc ça doit marcher. Donc je me demande quel temps on va pouvoir consacrer à ça, surtout que je vois déjà que j'ai des difficultés à mettre à jour le site internet. Alors qui va faire ça? Comment?